Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec l'Atlético de Madrid qui jouait hier et qui n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout contre le Rayo. Les colchoneros jouaient pourtant à domicile mais se sont fait égaliser à la 92e minute par un penalty de Radamel Falcao. Mais ce qui fait la une de AS ce mercredi, c'est le match à venir entre le Real Madrid et Elche. Une drôle d'affiche remarque le journal entre le bon dernier de Liga et le leader incontesté après la victoire face au Barça. C'est aussi ce qui fait les gros titres de Marca ce matin. Le quotidien ibérique explique que c'est bien le champion d'Europe en titre qui se déplace à Elche avec le meilleur joueur et le meilleur gardien, mais seulement la troisième meilleure équipe d'Europe. Visiblement, ce vote fait toujours autant rager l'Espagne, comme on vous l'expliquait déjà dans le JT d'hier. Encore de l'autre côté des Pyrénées, mais avec la presse catalane cette fois, puisque c'est Ansu Fati qui fait la une de Sport. Le média explique que Xavi va placer le jeune joueur dans le 11 au prochain match afin d'apporter un peu de changement à son équipe et surtout pour enlever cette dynamique négative des Blaugrana. Ce sera ce jeudi face à Villarreal. A noter que Ferran Torres pourrait également être essayé, de même pour Frenkie de Jong. Justement au milieu de terrain, Mundo Deportivo nous apporte une autre solution, celle du mercato, car le FC Barcelone chercherait un joueur à la Edgar Davis. En effet, la cible des Barcelonais serait un joueur qui soit un renfort immédiat dans l'entrejeu, explique le journal. Plusieurs possibilités s'offriraient au Barça, on retrouve Jorginho et Yuri Tielemans qui terminent leur contrat l'été prochain. Ruben Neves a également été proposé au club catalan. Allez, on passe à l'Angleterre maintenant avec Crystal Palace qui l'a emporté 2-1 contre Wolverhampton, alors que Brighton et Nottingham Forest se sont quittés sur un match nul 0-0. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les déclarations de Jürgen Klopp, qui fait les gros titres de tous les tabloïds aujourd'hui. En effet, après le choc face à City, il a eu des mots jugés déplacés, voire xénophobes par certains chez les Sky Blues. Il y a 3 clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. Vous n'aimerez pas la réponse, mais vous avez tous déjà cette réponse. Peu importe ce que cela coûte, vous le faites, c'est légal et tout, d'accord, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça, avait déclaré Klopp. Comme le rapporte le Daily Mirror ce mercredi, mais aussi The Sun ou le Daily Mail, le coach de Liverpool est revenu sur ces incidents aujourd'hui. Il a d'abord tenu à s'excuser de son comportement envers les arbitres pendant la rencontre, et il a également mis les choses au clair concernant les accusations de City. Vous ne pouvez pas m'accuser avec quelque chose qui est à des kilomètres de ma personnalité. Si je l'étais, je détesterais ça. Je me détesterais d'être comme ça. J'ai dit beaucoup de fois des choses qui prêtaient un peu à confusion. Je sais depuis des années que je ne fais pas toujours attention. J'essaierai de le faire à l'avenir, a déclaré le technicien allemand. Toujours outre-Manche, on parle aussi de Manchester United, car d'après le Manchester Evening News, les Red Devils seraient dans une drôle de situation au niveau des contrats de leurs joueurs. En effet, le club serait dans l'attente pour 12 de ses joueurs à la situation incertaine. Pas vraiment de quoi traverser la saison sereinement. 12 membres de l'effectif sont donc concernés par un avenir très flou, et certains d'entre eux sont même des têtes d'affiche, comme Cristiano Ronaldo ou encore David De Gea. Pour le Portugais, la situation est plus que tendue, son contrat se termine à l'issue de la saison, même si une année de plus en option peut être activée d'un commun accord avec le club, chose qu'on imagine mal vu le début de saison de CR7 à United. Pour De Gea aussi, il y a la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire, mais le club ne prendra aucune décision avant l'hiver. Enfin, d'autres joueurs sont concernés comme notamment Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred ou encore Marcus Rashford. Direction l'Italie maintenant avec Paul Pogba qui fait les gros titres de la presse transalpine, et ce sont des bonnes nouvelles pour le français puisqu'il est de retour à l'entraînement de la Juventus. Pour l'instant, il ne fait qu'une partie des sessions collectives et continue aussi les entraînements spécifiques, mais cela reste une très bonne nouvelle comme le rapporte Tuttosport. Pogba, objectif Benfica, résume le quotidien. Un but assez fou puisque le match se jouera la semaine prochaine seulement, le 25 octobre exactement. Le journal ajoute tout de même que jouer à Lisbonne serait un rêve, mais le plus probable c'est qu'il revienne pour Paris le 2 novembre. Paul Pogba et son grand retour font également les gros titres du Corriere dello Sport. La surprise, c'est Pogba, titre le média, qui nous livre au passage une autre date de retour. Bon, ça reste très proche puisque selon le Corriere, l'objectif sera de jouer le match de championnat du samedi 29 octobre pour la pioche. Ce sera face à Lecce, ça voudrait donc dire un retour d'ici 10 jours. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui revient sur l'un des dossiers qui fait beaucoup de bruit en ce moment, le procès de Neymar. Le Brésilien est actuellement à Barcelone pour assister à son audition au tribunal dans le cadre d'une possible corruption lors de son transfert de Santos au Barça en 2013. Tout dépendait de mon père qui s'occupe de ces choses-là. Je signe ce qu'il me dit de signer, s'est défendu Neymar. Pour rappel, le joueur risque jusqu'à 2 ans de prison. On parle aussi de Neymar au Brésil aujourd'hui, mais pour une autre raison, rappelez-vous, la star du PSG avait fait jaser en affichant son soutien au président sortant Bolsonaro, représentant de l'extrême droite. Et bien l'adversaire de ce dernier aux présidentielles brésiliennes, Lula, a eu des déclarations fortes au sujet du Ney. Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné. Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père. Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.